Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue ici au stade Eugène Boursin. Vous allez assister à un match historique pour Fréjus, bien sûr, qui reçoit à 2 journées de la fin, qui peut miser en tout cas sur une montée en Ligue 2. Et ce soir, nous sommes tout simplement dans le plus beau stade, l'un des plus beaux stades en tout cas de ce championnat national. Vous l'aurez compris, le stade de la Licorne, où Amiens accueille Fréjus Saint-Raphaël. Pour tout vous expliquer, Amiens est 9e, Fréjus Saint-Raphaël est 4e. 3 points séparent les deux équipes. Attention, duel serré en vue de la montée. Et justement, pour parler des conditions de jeu, je vais me retourner vers celui qui est l'homme en violet aujourd'hui. Vincent Magnès est sur le bord de terrain. Bonjour Vincent. Salut Manu, salut Dominique. Ouais, alors on a tendance à me dire que le violet ça me va bien. Là aujourd'hui, je m'aperçois que ça me va pas tant que ça. Et on est désormais côté droit avec Coelho. Oh, le bon contre de Lafont, c'est bien fait, qui va permettre au bloc du Red Star de se repositionner. Une petite stat, messieurs, tiens, pour bien introduire ce match. Dans son histoire, le Red Star n'a jamais battu Orléans. Le bon centre, bien dégagé par Boécan, ça revient dans les pieds de Emmanuel Bourgault. Emmanuel Bourgault qui va tenter sa chance une deuxième fois, mais à nouveau bien dégagé par la défense de Van. Et c'est Ben Mohamed qui va essayer de se saisir de ce ballon. Il est à la lutte face à Vincent Le Goff. Ben Mohamed, il a pris le dessus. Ben Mohamed, il va chercher surtout dans l'axe. Il y a plusieurs solutions avec cette bonne frappe à venir. Et l'ouverture du score pour le Van Olympic Club. L'ouverture du score de Mohamed Youssouf. Et le VOC qui mène tout simplement 1-0 ici à Lidonnière, 27 minutes de jeu. Dominique, ça a un peu refroidi l'ambiance ici à Lidonnière. Et voilà, c'est pour Jean-Charles Cirelli, la première biscotte beurrée, le premier carton jaune de cette partie. Jude Varsovie dont on parlait justement à l'instant. Directement vers Liabeuf. Bernardet. Oh, c'est bien fait ça, l'appel de Moucline dans le dos, c'est bien fait. Oh, la belle sortie de Pichot. Oh, la belle sortie de Pichot, vous avez dû apprécier mon ami Vincent sur le bord de la touche. C'est une très belle sortie et surtout, incontestablement, il n'y a jamais pénalty. Tactiquement, on a l'impression que les Spinaliens jouent quand même assez haut dans ce début de match. C'est vrai, ce que je regardais, le milieu de terrain n'hésite pas à aller chercher nos milieux de terrain qui sont un peu plus bas, parce qu'ils viennent chercher le ballon à la construction. Ils ne sont que 3 boulonnais à passer dans la surface. Le coup franc qui est bien parti au deuxième poteau. Oh, il est direct. Et c'est l'ouverture du score pour Boulogne. Oh, ce but de Charlini qui fait chavirer tout le stade de la Libération. Van qui marque plus de 50% de ses buts lors du dernier quart d'heure de la première et de la deuxième mi-temps. Donc Van finit bien ses matchs. Et c'est la mi-temps ici au Colmar Stadium. Colmar qui mène 1-0. On va tout de suite faire un petit point sur les scores à la mi-temps. De retour ici à la Colombière où, je vous le rappelle, Uzès Pont-du-Gard mène pour le moment 1-0 face au SAS Épinal. Kevin Dasneves, c'est un passionné des vignettes Panini. Et il est tombé un jour sur cette fameuse vignette d'or, celle qu'on a tous espéré avoir un jour. Et cette vignette d'or, en fait, elle vous offre la possibilité d'aller visiter les installations d'un club professionnel. À l'époque, en l'occurrence, c'était le FCNA. Et pour vous dire, il a tapé dans l'œil d'un recruteur. Et c'est là-bas qu'il a été ensuite formé, Kevin Dasneves. C'est quand même une belle histoire. Voilà, le ballon qui est dans les pieds des boutons d'or. C'est le surnom de ces joueurs d'Épinal. Michael Firmin, son surnom à lui c'est Minou. Tiens, c'est sympa ça aussi comme petit surnom. Oh oui, ce ballon, fallait pas le perdre. Et c'est Oudriri qui met le pied dessus et qui va les provoquer. Il y a un 4 contre 4. Oh, Oudriri qui frappe. Oh, le deuxième but. Magnifique but. Hamid Oudriri qui met tout le monde d'accord sur cette frappe et qui scelle le destin du Paris FC au moins pour ce match. Qu'en avez-vous pensé? On a vu une équipe d'Épinal somme toute intéressante dans le jeu, en tout cas au milieu de terrain, qui s'est bien battue. Peu dangereuse, c'est vrai, sur les buts de Jeff Bédénic, mais tout de même peut-être que l'écart de but est un petit peu sévère ce soir pour Épinal. Oui, Van était légèrement supérieur. Allez, salut, bonne soirée et vive le foot, vive le national. Au revoir. Bonne soirée, bye bye. À bientôt.